Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Est-ce le moment d'investir sur l'hôtellerie? C'est la question qu'on va se poser, et en particulier du point de vue de l'épargnant. C'est notre point de vue dans cette émission. Alors, c'est une bonne question, parce qu'on a tous constaté en effet que les touristes revenaient. Il y avait un vrai dynamisme retrouvé suite à cette période Covid qui n'est pas encore finie, mais qui avait quand même un petit peu permis de retrouver une vie un peu plus normale. Est-ce qu'on peut justement peut-être s'arrêter sur le secteur du tourisme, sur son bilan? Oui, alors le bilan est excellent puisqu'on a connu sur l'hôtellerie française un été historique. J'ai une diapo qui va montrer quelques indicateurs et on voit que tous ces indicateurs-là sont en progression, mais on peut s'arrêter sur un indicateur, le plus important, qui est le RevPAR. Le RevPAR, c'est le revenu par chambre disponible qui a augmenté de 22% cette année par rapport à l'été 2019. Donc c'est un indicateur qui est très favorable et c'est l'indicateur le plus important donc pour l'immobilier. Pour expliquer très simplement ce qu'est le RevPAR, si j'ai un hôtel où j'ai 10 chambres que je vais louer à 100 euros à 200 euros la nuit, si j'en loue 5, j'ai un RevPAR de 100 euros. Donc voilà pour cet indicateur. Et il y a eu une petite baisse évidemment des réservations cet été due aux violents incendies qu'on a connus dans le sud-ouest, mais ça a été largement compensé par le quart sud-est et également par la hausse des réservations à Paris intramuros. Bon, donc les indicateurs sont revenus au beau fixe. Bien sûr, il y a des aléas conjoncturels qu'on ne peut pas forcément anticiper, mais vous considérez que ça reste un secteur qu'il ne faut pas délaisser, encore une fois d'un point de vue de l'épargne. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on considère que c'est le moment d'investir sur l'hôtellerie. On voit que tous les indicateurs sont en hausse. Quelles sont les raisons de cette hausse? La plus évidente, c'est la levée des restrictions sanitaires, ce qui a augmenté le nombre de réservations dans les hôtels. Mécaniquement, ça engendre une hausse des prix également qui sont pratiqués dans l'hôtellerie. Ensuite, on a aujourd'hui la faiblesse de l'euro par rapport au dollar, ce qui fait fortement revenir les touristes américains et du Moyen-Orient. Les Européens de sortir. Oui, exactement. Ensuite, on a les clients européens qui restent, eux, très fidèles à l'Europe, mais aussi pour des questions écologiques, puisqu'on voyage de moins en moins loin aujourd'hui. Il y a 56% des Européens qui souhaitent rester en Europe quand ils voyagent. Donc c'est quand même un chiffre très important. C'est ça, moi je ne savais pas que c'était lié à... Aujourd'hui, oui, effectivement, l'empreinte carbone, c'est un choix très important dans le lieu et la destination aujourd'hui des vacances des Français et des Européens de manière générale. Et on a aussi, on le constate, un retour des grands salons, des séminaires, et donc c'est pour toutes ces raisons-là que l'hôtellerie fonctionne très bien aujourd'hui. Alors, comment on en profite en tant qu'épargnant? Comment est-ce qu'on tire profit de cette épargne immobilière? Alors, petite précision déjà sur ce qu'on appelle chez Prim'Alliance et bienprévoir.fr l'épargne immobilière. À l'inverse d'un client qui va acheter un appartement, on est sur des formes d'investissement d'immobilier collectif. Donc on peut acheter de l'immobilier qui est diversifié, où on est des centaines ou des milliers d'associés à investir dans un fonds, dans une SCPI, dans une SCI, dans un club deal par exemple, ou dans du crowdfunding immobilier. Voilà, ça c'est de l'épargne qu'on appelle l'épargne immobilière. On peut investir à partir de quelques milliers d'euros, donc c'est beaucoup plus accessible. Et donc, vous l'avez compris, sur un patrimoine qui est également diversifié. Alors comment on peut, et quelles sont les solutions aujourd'hui pour investir sur l'hôtellerie à travers cette épargne immobilière? Alors, il y a peut-être cette diapo où on a mis d'un côté les SCPI. Les SCPI, donc qu'on peut acheter à partir de 250 euros. On a deux SCPI principalement investis dans l'hôtellerie, Aestiam, Cap Hébergimo et la SCPI Atrimotel. Et donc c'est des SCPI qu'on a surveillés parce que leurs revenus ont significativement baissé évidemment en 2020 avec l'arrivée du Covid. Mais pour autant, elles ont quand même délivré des performances, 1,50 pour l'une et 2,40 pour l'autre à peu près. Et aujourd'hui, on est sur des revenus qui sont tout à fait normaux, qui sont ceux d'avant crise. Il y a une SCPI qui projette de servir un rendement de 4,50 à peu près en 2022, l'autre à hauteur de 5% si on regarde les revenus qui ont été distribués sur les 2 premiers trimestres de cette année. Et alors, un paradoxe, le fait que ce marché soit de nouveau très dynamique, est-ce que finalement on ne rentre pas haut sur des prix plus élevés?
Non, pas forcément, parce que il y a quand même eu des bonnes affaires à faire, puisque tout le monde n'a pas résisté. Vous le savez, quand il y a des crises, il y a aussi des opportunités pour ces sociétés de gestion qui sont des professionnels de cette activité-là depuis 10 ou 20 ans. Et la deuxième catégorie d'investissement qu'on peut réaliser... C'est les club deals, on va voir la deuxième colonne. Voilà. Hein, voilà. Soit les club deals ou ce qu'on appelle le private equity immobilier, donc ce sont des fonds d'investissement. Alors là, généralement, il faut investir un peu plus, effectivement, puisqu'on peut rentrer à partir de 100 000 euros. On est sur une durée d'investissement entre 5 à 6 ans. On a des performances aussi qui sont, ou en tout cas des objectifs de performance qui sont plus élevés que sur les SCPI, puisque les SCPI, on est entre 4 et 5%. Là, c'est plutôt des TRI cibles à hauteur de 7 et 10%. On est moins diversifié. Dans un club deal, on peut acheter un seul hôtel ou deux ou trois actifs immobiliers, donc moins de diversification, ce qui amène un risque un peu plus élevé également, puisque là, pour le risque, le SRI, le niveau de risque déterminé par l'AMF, on est plutôt entre 3 et 7, alors qu'on est entre 2 et 4 sur les SCPI. Mais il y a des vrais avantages fiscaux à investir sur ce type de placement quand on a les moyens de faire ce type d'investissement. C'est qu'on n'est pas sur la fiscalité des revenus fonciers, mais plutôt sur la flat tax, qui peut d'ailleurs être exonérée sur certains fonds et lorsqu'on dépasse la durée des 5 ans. Et le point important, c'est qu'on n'est pas assujetti à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Ouais, ça fait en effet quelques atouts également. On finit par des questions, comme souvent dans l'émission, qui nous sont parvenues avant celle-ci. Pierre demande quel placement, quel taux de rentabilité, les conditions. Une question un peu c'est très vaste. Oui. C'est très vaste. Donc là, moi, j'invite Pierre à contacter son conseiller, que ce soit bienprévoir.fr ou Prime Alliance, pour faire le point en fonction de ses objectifs, parce que, je le rappelle, mais on le dit jamais assez souvent, le placement idéal n'existe pas, et donc il faut que ce placement soit cohérent avec la situation patrimoniale de notre client, ses objectifs, son appétence au risque, etc. Donc il faut mieux connaître Pierre. Ils sont très variés. On peut travailler sur de l'assurance vie, sur de l'épargne immobilière, sur des club deals. On a un panel de solutions d'investissement très large. Alain demande comment sauver mon assurance vie. Alors, j'imagine qu'il entend par là la baisse des fonds en euros. On peut supposer, oui, la baisse des rendements. Alors, on constate et on suppose, nous, chez Prime Alliance et bienprévoir.fr, qu'aujourd'hui, il faut peut-être se couper pour une partie de son placement en assurance vie de cette garantie en capital. C'est vrai que c'est un avantage très important qu'offre le fonds en euros, mais qui pénalise à notre sens trop la performance. Et on peut aller sur des unités de compte à vocation immobilière. On rentre de nouveau dans le champ de l'épargne immobilière, par exemple, pour aller chercher des performances entre 3 et 4%, avec un risque assez maîtrisé quand même, puisqu'encore une fois, on est sur un immobilier qui est très très diversifié. Le risque AMF, il est souvent de 2 ou 3, donc on reste sur un placement qui reste maîtrisé. Question de Guy, quels investissements puis-je envisager, entre parenthèses, rentables, si je m'abstiens d'acheter un appartement ? Toutes les solutions qu'on vient d'évoquer, SCPI par exemple, mais si on parle de rentabilité, alors je ne sais pas quel est le niveau de rentabilité qu'attend Guy, mais on peut aller sur du crowdfunding immobilier par exemple, où là on va investir sur du très court terme, généralement entre 12 et 36 mois, et on a des rendements entre 8 et 12% souvent, et on a une opération là par exemple, 12% de rendement pour un programme à Paris 7 sur une durée de 18 mois. Une question d'Anne-Marie, mais qui rejoint un peu celle d'Alain. Les fonds en euros n'ont plus aucun rendement. Quelle solution ? C'est un peu ce qu'on a évoqué. Oui, alors peut-être une autre, je ne vais pas apporter la même réponse, mais une autre piste, produits structurés par exemple. On a toujours l'impression que les produits structurés sont très risqués. Là, on a un produit qui a un SRI de 1. Pourquoi ? Parce qu'on a un rendement garanti, un coupon garanti à hauteur de 4,40% pendant 5 ans, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario qui va se passer. Donc on est assuré d'avoir ce 4,40% de rendement. Ça s'appelle Objectif Rendement décembre 2022. Et le capital n'est pas garanti. C'est adossé à l'immobilier aussi ? Non, ça n'a rien à voir. Mais le capital donc n'est pas garanti, mais pour perdre en capital, il faudrait que l'Eurostock 50 baisse de 70%, alors que la pire baisse de l'Eurostock 50, c'était 45% en 2009 après la crise des subprimes. Et on tourne un peu autour du sujet. Olivier, quelle est la meilleure stratégie pour l'assurance vie ? Eh bien, encore une fois, à contacter son conseiller en fonction de ses objectifs, sa situation et ses perspectives. Est-ce qu'il souhaite
avoir des revenus tout de suite? Est-ce qu'il veut privilégier la transmission de son patrimoine? C'est du sur-mesure à chaque fois. Et ben voilà, ça servira de conclusion. Merci beaucoup, Jérémy. Avec on se plaisir. retrouve bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité et prochaine émission de Parlons Placement dans un mois.